Shapovalov à la dérive, Federer en démonstration, Djokovic accroché par Struffy, Tsitsipas, Osaka et Serena en balade. Mais l'invité de surprise de cette première journée était la pluie et la pluie. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Games & Talk. Dans cette vidéo, on va débriefer ensemble la première journée de l'Open d'Australie 2020. Mais avant de parler tennis, on va faire un petit point météo. Après les nuages de fumée qui ont intoxiqué les joueurs lors de la première journée des qualifications, c'est des nuages gorgés d'eau qui ont perturbé la première journée du grand tableau. Alors tant mieux si ça permet de calmer un petit peu les feux, et tant pis pour nous, amoureux de la petite balle jaune qui ont été privés de tennis. Les deux tableaux confondus, seulement la moitié des matchs est allé à son bout. Et chez les hommes, seulement 13 des 32 parties au programme. Et dans ces 13 parties, il y a la première grande surprise de cette journée. L'élimination du Canadien Denis Shapovalov, tête de série numéro 13. Mauvais numéro. Défait par le Hongrois Marton Fucsovics 6-3, 6-7, 6-1 et 7-6. Brouillon et visiblement pas dans un bon jour, le Canadien 16-7 sans service dès le premier jeu du match. La suite est à sens unique. 17 fautes directes pour Chapeau contre 5 pour Fucso et surtout 2 points gagnés derrière les 14 qu'il a joué sur sa deuxième balle de service. Il se fait breaker une deuxième fois et perd 6-3. Le deuxième set est plus équilibré. Shapovalov règle la mire au service et revient à des pourcentages très corrects. En face, Fucso ne lui laisse pas trop d'ouverture, il reste solide du fond du court et se permet même de faire le spectacle avec des espèces de coups droits sautés à la Shapovalov. De là à dire qu'il le nargue, peut-être pas. Dans le tie-break du deuxième, il se procure même une balle pour mener 2-7-0 qu'il n'arrive pas à convertir. Et derrière, il craque, commet une double faute, sa première du set, et offre le deuxième set au Canadien, un set partout. Le tournant du match intervient à un partout dans le troisième. Le Canadien perd son service sur une énième faute directe du coup droit et jette sa raquette. Et là, le troisième acteur du match rentre en jeu. J'appelle notre arbitre national, monsieur Renaud Lichtenstein, qui ne laisse pas l'occasion passer et colle un avertissement au Canadien. Shapovalov pète les plombs, il y avait un peu du oujni dans sa tête, n'accepte pas la sanction et s'en prend verbalement à l'arbitre. Je le cite. « Je ne l'ai pas cassé, si c'était le cas, avertis-moi, mais là, tu fais pas ton job, tu trouves seulement des excuses pour me punir. Alors fais ton travail, do your job. » Et là, trou noir, le néant. Il n'y avait plus rien dans sa tête. Il ne met plus la balle dans le terrain, ne gagnera plus aucun jeu du set et le perd 6 jeux à 1. De l'autre côté du filet, Marton fait du Marton. Un bon tennis pourcentage, solide, pas trop de fautes, il tient à la cadence physique, ce qui m'a étonné aussi, mais se fait breaker d'entrée, la fameuse décompression. On se dit que Denis se remobilise et va dérouler. Mais non, il est encore fragile le petit. Il se débranche tout seul, ça s'aborde. Plein de fautes directes à 4-3, il arrose. Ah, ils connaissent pas trop la sécurité, ces jeunes. Hein. Il s'incline dans le tie-break 7-3 et sort la tête basse du tournoi. Le Hongrois sera quant à lui opposé au vainqueur du match, Sinner Purcell. Voilà, c'était l'info à retenir de la journée. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Non, je rigole. Sur les cours couverts, ceux des GOAT ou des têtes d'affiche, on a pu voir d'abord Roger dérouler face à Johnson. Une partie maîtrisée 6-3, 6-2, 6-2. En 1h24, l'opposition était beaucoup trop faible. Malgré tout, il a pu être agressif, constant, concentré. Il n'a pas hésité à se ruer au filet, même sur les premières balles de son adversaire, avec 72% de réussite. Et surtout, une stat à retenir, il a gagné 40 des 49 points derrière sa première balle. Un premier tour donc qui ne lui coûte pas beaucoup d'énergie. Ça lui permet de jouer un match officiel 2 mois après sa demi-finale perdue face à Tsitsipas aux ATP Finals. Il attaque donc son 21e Open d'Australie en toute tranquillité. La tranquillité, l'autre GOAT de cette partie de tableau ne l'a pas trop eu. Le tenant du titre, Novak Djokovic, s'est débarrassé en 4-7 de Jan-Lennard Struff. 7-6, 6-2, 2-6 et 6-1. Un premier set qui aurait pu se terminer plus tôt si le Serbe avait converti une balle de break qui s'est procurée à 5-3 sur son service. Solide dans sa tête, l'Allemand débreak grâce à ses grosses frappes et ses courses vers l'avant, mais n'arrive pas à faire la différence dans le tie-break. Novak accélère dans le deuxième, avant de voir Struff sortir le marteau de Thor et envoyer des grosses malmenants coups droits, et le double breaké pour gagner le troisième set 6-2. C'est le premier set perdu par Novak Djokovic au premier tour de l'Australie depuis 2006. Dans le quatrième, il retrouve du rythme, de la précision,
commet moins de fautes et remporte son 900e match sur le circuit ATP. Petit instant t-shirt, en ce moment nous organisons avec notre partenaire Extreme Tennis un jeu concours qui te permettra de gagner un t-shirt de ton choix. Pour cela, tu dois pronostiquer le nombre de aces que va réaliser le lauréat de l'édition 2020 de l'Open d'Australie, messieurs. Tu as les commentaires pour ça. L'autre tête d'affiche, Stefanos Tsitsipas, qui joue un petit peu à domicile, n'a pas trop traîné pour laminer l'Italien Caruso. Une bulle en 22 minutes, puis 6-2, 6-3. Le Grec s'est montré très offensif en collant le plus possible au filet et surtout un service incroyable et une stat qui claque. 92% des points gagnés derrière sa première, 33 sur les 36 joués. Il est déjà prêt le Grec ou quoi? L'instant bleu du jour concerne Grégoire Barrère. Le Français a remporté son premier match dans le grand tableau de l'Open d'Australie. Il s'est imposé face au qualifié égyptien Mohamed Safwat. Oui, je parle bien l'Arabie. Mal embarqué, il était mené 7-6 puis 4-0 avant de se remobiliser, arrêter de pester contre tout rien, le soleil, qui n'y avait pas, la pluie, le vent, et remporte donc le match 6-7, 7-6, 6-4, 7-6. Côté WTA, pas grand chose à signaler. La tenante du titre Naomi Osaka s'est facilement qualifiée pour le deuxième tour en s'imposant face à Marie Bouskova 6-2, 6-4. 19 minutes pour coller une bulle, puis quelques petites frayeurs pour s'imposer 6-0, 6-3. Celle qui a une entrée en lice plus tendue est la numéro 1 mondiale Ashley Barty. Demandez à Sam Stosur ce que ça fait de jouer à domicile. Ashley n'est pas Sam, elle n'est pas numéro 1 mondial pour rien. Après la perte du premier set, 7-5, elle marche sur Lesia Tsurenko, 6-1, 6-1. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite cloche. Nous sommes aussi présents sur Twitter, Facebook, Instagram et Discord. N'hésitez pas à nous faire un petit don sur Tipeee, ça nous aidera à produire un contenu de meilleure qualité. Je vous donne rendez-vous sur votre chaîne préférée demain avec Riton qui va vous débriefer les 95 matchs au programme, dont 17 Français sur les cours. Pour ma part, je vous retrouve pour la vidéo betting. D'ici là, portez-vous bien et à ciao, au revoir.